spécial, étant donné que c'est une action que nous voulons faire pour rendre gloire à l'Éternel. Alors, je crois que le Seigneur a bien inspiré les choses, étant donné que je voulais vous apporter un message pour, d'une part, vous encourager, et vous encourager à vous investir. Amen. Alors, les chants qu'on a chantés jusque maintenant ont montré ça, il faut s'investir. Et je voulais partager un texte avec vous pour que vous puissiez être encouragés dans ce domaine. Alors, je vais commencer avec un texte qui se trouve dans Chroniques chapitre 2, verset 27, 2 Chroniques chapitre 20. 20, chapitre 20, verset 17. C'est une parole d'exhortation, et il dit ceci: vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. On peut remplacer Jérusalem et Judas par Héver. Hein. C'est possible de dire ça aussi parce que c'est un peu plus différent. C'est un peu plus évident. Ah ben non, français courant. C'est un français courant peut-être. Une autre façon de voir. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Hein? Et alors, il dit comme ça, il parle de Héver, hein, de Bruxelles et Héver. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alors, je voulais d'une part vous confirmer une promesse de la part du Seigneur. Souvent, on a l'impression que de témoigner du Seigneur, c'est pénible. Vous savez, ce n'est pas nous qui sauvons les gens. Les gens sont sauvés avant la fondation du monde. Mais seulement, le Seigneur a demandé qu'on aille les chercher. Ça, c'est notre tâche. Et on a un exemple bien concret que le Seigneur nous a laissé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, à partir du verset 34. Jésus était allé en Samarie, et arrivé en Samarie, il s'est arrêté au puits de Jacob. Et là, il est resté assis pendant que les disciples allaient chercher au village des sandwichs, hein, pour manger. Et pendant le temps qu'eux étaient là-bas, il y a une femme qui est arrivée parce que c'était l'heure de midi. Et le Seigneur a eu un entretien avec elle qui était simple. Il lui a dit: donne-moi à boire. Elle a dit: plus est profond. Et alors le Seigneur lui a dit: tu sais, moi l'eau que je veux te donner, elle va apaiser ta soif. Tu n'auras plus jamais soif. Alors la femme elle a dit: ah, ça ce serait vraiment intéressant, Seigneur, que tu me donnes cette eau, comme ça je ne serais plus obligé de venir ici en cachette, hein, pour puiser cette eau pendant que les autres sont ailleurs, parce que chaque fois que je viens qu'elles sont là, elles se moquent de moi. Alors le Seigneur, voyant qu'elle n'avait rien compris, elle lui a dit: va me chercher ton mari. Elle a dit: mais j'ai pas de mari. Hein? Alors Jésus lui dit: mais ça c'est vrai, tu n'as pas de mari, tu as 5 maris. On a mis le doigt où ça blesse. Alors le Seigneur lui dit: tu sais, moi je suis le Seigneur, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Et le Seigneur
été vraiment touché son cœur. C'est lui qui a touché son cœur. Et quand on voit les deux paroles qu'il lui a dites, c'était pas très difficile d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Alors, après vient les apôtres avec les sandwichs. C'était les sandwichs qu'il avait achetés ce jour-là. C'était pas du jambon, il ne mange pas de porc. Il ne mange pas de sandwich non plus. Il mange des sandwichs avec des tomates et de la mozzarella et de l'huile d'olive. Et un peu de salade. Dans du pain qui était vraiment bien bon. Il vient avec des sandwichs comme ça. Et ça, il faut lire sans le livre. Et regardez ce que Jésus leur dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est vrai. Celui qui moissonne et celui qui sème, ils sont tous les deux heureux du résultat. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça, c'est un texte qui est intéressant. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alors, le texte que nous venons de lire maintenant, eh bien, nous montre que souvent, nous sommes braqués sur ce qui n'est pas important. Je ne dis pas que vous ne devez pas travailler, au contraire. Je dis que vous devez travailler, et même le Seigneur a dit travailler à la sueur de votre front pour gagner votre pain. Ça veut dire qu'il faut investir, il faut faire des efforts. Il faut vraiment se soucier de notre pain quotidien. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes dans la vie. Pas exclusivement chercher à se nourrir. Vous savez, une personne qui n'a rien, sa seule occupation de la journée, c'est de chercher à manger. Il va dans les poubelles, ou bien il va mendier, ou bien il cherche un travail, ou bien il fait... C'est important de faire ça. C'est pas important, ça. Mais il y a aussi d'autres choses. Si vous voulez que vos chemins soient aplanis, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Si vous cherchez ça en premier lieu, le Seigneur vous aidera à trouver le reste. Et c'est ce que Jésus a voulu leur faire comprendre. Il faut plaire à l'Éternel. Il faut être agréable à l'Éternel. Et ne pas braquer sa vie exclusivement sur les biens matériels. Moi, je travaille tous les jours, je suis sur un projet aussi qui m'occupe du temps. C'est un projet matériel, c'est vrai. Mais je sais une chose, c'est important pour moi si ça est important aussi pour Dieu. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit ceci dans Matthieu, au chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est vrai, j'ai besoin d'avoir de l'argent pour payer mes factures à la fin du mois, au fur et à mesure qu'elles rentrent. Mais n'oubliez pas, nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ un bien beaucoup plus important, la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il y a autour de nous, dans la vie, à Évêque, une foule de gens qui aimeraient bien qu'on leur montre le chemin de la vie éternelle. Et nous devons aller parler à chacun d'entre eux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, la moisson est grande. La moisson est possible. Les bénédictions sont à notre portée. Et quand on voit l'exemple que Jésus nous a donné dans le témoignage qu'il a donné à la bonne samaritaine, à la femme samaritaine, nous montre que pour nous, parler du Seigneur, ce n'est pas difficile. Ça n'est pas pénible. La seule chose que l'on doit faire, c'est inviter les gens à venir à l'église. Et je sais que inviter les gens à venir à l'église, c'est une chose, c'est pas toujours facile. Les gens disent, oh, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas l'église, blablabla. Mais vous pouvez leur donner des détails. La communion fraternelle que nous avons, le fait que nous prions les uns pour les autres pour que Dieu subvienne aux besoins. Nous prions ensemble pour répondre nous prions ensemble pour que le Seigneur réponde à des requêtes où nous, matériellement, nous n'avons pas la possibilité d'intervenir. Parce que nous croyons que Dieu, tout est possible. Nous devons encourager aussi que les gens peuvent être réconciliés avec Dieu et avoir une vie qui est différente. C'est vrai, quand on chante des chants, que le chemin de la croix est languissant et difficile et tout seul. C'est vrai, mais nous devons prendre la peine de nous y engager si nous voulons bénéficier de cette vie éternelle. C'est la raison pour laquelle le texte nous montre qu'il n'y a pas que les biens matériels. C'est vrai, c'est important, mais ce n'est pas la priorité. C'est vrai que vous devez y investir beaucoup de temps, mais vous ne devez pas oublier que dans cet investissement, vous devez vous donner vous-même à Jésus-Christ et vous devez laisser Jésus-Christ conduire votre vie tous les jours. Ma requête de ce matin, c'est que j'aimerais que vous participiez à cet effort de rendre à Dieu le culte qui lui est raisonnable, tous les jours. Le culte que nous rendons à Dieu n'est pas exclusivement le dimanche matin à 10h jusqu'à midi et demi, mais c'est tous les jours. Nous avons un culte à rendre à Dieu qui est raisonnable, un culte qui glorifie son nom, un culte qui montre que vous êtes un enfant de Dieu. La première chose que on doit voir pour pouvoir récolter les bénédictions que Dieu met à notre disposition, c'est de lever nos yeux. Levez nos yeux. C'est ce qu'il dit. Levez les yeux et voyez. La moisson est grande. Regardez les champs. Ils sont blancs. Les arbres sont prêts à être cueillis. Il faut lever les yeux. Et nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Il y a un autre texte dans Romains qui nous explique ça. Il nous dit ceci dans Romains chapitre 9, verset 19, il a dit « Tu me diras, pourquoi blâmes-t-il encore car
Qui est celui qui résiste à sa volonté? Or, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Dieu veut que nous soyons sauvés. Et il a fait le vase. Le jour que nous nous sommes convertis, par l'appel de Dieu, il nous a appelés à faire quelque chose pour lui. Je ne sais pas s'il a fait de moi un vase d'usage vil ou un vase d'usage d'honneur, mais je sais qu'il a fait de moi un vase. Et un vase a été fait pour être utile. Sinon, on le jette à la poubelle. Ne soyons pas comme Jonas. Dieu l'a appelé pour faire un travail. Il a dit, tu vas aller à Ninive, annoncer la bonne nouvelle. Tu vas aller là-bas et tu vas dire, Jean, si vous ne vous repentez pas, Dieu va détruire votre ville. Dans 40 jours. Il a prêché 15 jours, tout le monde s'est converti jour après. Mais, avant qu'il y est allé, il ne voulait pas y aller. Il a dit, moi je ne veux pas que ces gens se convertissent. C'est des païens, ce n'est pas des juifs, non, je ne veux pas y aller. Et il est allé en Espagne. Il a pris le chemin pour aller en Espagne. Tout à fait à l'opposé. Et Dieu a dû le ramener. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire une œuvre pour lui. Nous avons un ministère à remplir. Nous avons quelque chose à faire pour que son nom soit glorifié. D'usage vil ou d'usage d'honneur. Ça n'a pas d'importance. Quelquefois, j'aimerais bien être le pasteur de... Parce que quand mon orgueil vient un peu me gratter comme ça, alors j'aurais bien voulu être le pasteur d'une grande église. Pourquoi je suis le pasteur d'une petite église en verre? Pourquoi je ne suis pas le pasteur de Saddleback, où ils ont 15 000 personnes qui viennent tous les dimanches, et où tout le monde me salue bien? Le pasteur là-bas, il a le même âge que moi. Pourquoi lui et pas moi? Parce qu'après 15 000 personnes, c'est vraiment compliqué. Ah ouais, voilà. Je me suis dit, après je réflexion, je me suis dit, le Seigneur, il m'a appelé à être fidèle ici. C'est que c'est important que je sois fidèle ici. Je ne suis pas là-bas. Si j'étais là-bas, peut-être que je serais lui. Mais je suis ici. Et le Seigneur nous appelle à être fidèles dans la maison dans laquelle il nous a mis. Chacun d'entre nous, le Seigneur veut que l'on lève les yeux pour que l'on voit où nous sommes appelés. Nous sommes appelés ici. Nous sommes appelés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Vous vous imaginez, Dieu a préparé des œuvres personnalisées. Une œuvre, je ne peux pas faire la tienne, tu ne peux pas faire la mienne. Je dois faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour moi, comme dit Éphésiens. Levons mes yeux et voyons cette constatation. Et Dieu nous dit que nous sommes aussi là pour moissonner. Il nous montre ça dans un texte qui se trouve dans Proverbe. Je trouvais que c'était intéressant, dans Proverbe, de lire ce texte qui se trouve au chapitre 10, verset 22. 10-22, et il dit ceci. C'est là la bénédiction que l'Éternel qui enrichit. Dieu nous donne une bénédiction. Cette bénédiction nous enrichit. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne une bénédiction, c'est une bénédiction. Et une âme gagnée est une bénédiction sans chagrin. Nous voyons dans
Jean, Jésus répondre à ses disciples que nous devons amasser les fruits. Dans le chapitre 4, verset 6, il dit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. » Si nous annonçons le message de la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, nous allons amasser des fruits pour la vie éternelle. Parce que cette personne sera sauvée et elle aura la vie éternelle. Elle ira auprès de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas priver les gens de cette bénédiction. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Vous faites confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça que nous devons encourager les gens. Fais confiance en Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Laisse Dieu faire de toi un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. Mais laisse l'Éternel faire de toi un vase. Fais-lui confiance. Et tu seras utile pour l'éternité. Et pour que nous puissions nous réjouir avec Dieu. Et nous réjouir parce que Dieu a semé. C'est la raison pour laquelle il est important de mentionner la bénédiction. Nous devons mentionner la bénédiction parce que nous sommes le champ de Dieu. Le champ vide. Le champ. Pardon. Nous sommes le champ. Non, c'est moi parce que oui, on peut. Mais nous sommes une partie du champ, en quelque sorte. Hein? Dieu doit faire une œuvre en nous et nous devons le laisser agir. Mais il a aussi fait de nous des moissonneurs. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est quoi un disciple? C'est de choisir quelqu'un. Viens écouter le message du Maître. Viens, entends ce beau message qu'il a à faire avec toi. Ça, c'est faire un disciple. Et une fois que cette personne a dit, ah ben oui, moi je veux être le disciple du Maître, on le baptise. Et une fois qu'il a été baptisé, on enseigne à marcher. On lui rappelle en permanence ce que le Seigneur a fait pour lui. On lui montre les choses. Et nous devons le faire parce que le royaume de Dieu est déjà là. Le jour que Jésus est ressuscité, le royaume de Dieu a commencé. Et il commence, et il se développe jour après jour. Rappelez-vous du texte où Jésus disait, les prostituées et les publicains vont vous devancer, mais aussi ils vont ouvrir la porte avec force pour entrer dans ce royaume. Et nous avons aujourd'hui ces possibilités de permettre à quiconque qui veut écouter le message de rentrer. Et puis, nous devons moissonner parce que la semence a été semée. On a lu un texte, là, il a dit « Priez donc le maître de la moisson. » Non, c'était un peu plus. Attends. Laisse-moi trouver. Non, c'est pas dans Matthieu, c'est dans Jean. Voilà. Elle a dit celui qui sème les autres qui moissonnent. Voilà. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Nous ne sommes pas là pour semer, en quelque sorte. Oui, nous sommes là pour annoncer le message de la bonne nouvelle, mais nous sommes là pour moissonner les âmes de façon à ce qu'elles puissent marcher avec le Seigneur. Viens auprès du Seigneur. Viens pour
pour avoir la vie éternelle. Viens. Le Seigneur nous dit, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Et c'est ce que nous faisons. Jésus est venu offrir le salut. C'est pas nous qui offrons le salut. C'est Jésus-Christ. Nous sommes là simplement pour dire aux gens, viens. Le salut t'est accordé en Jésus-Christ. Et profites-en. Donne-toi à Christ. Et pour que cela puisse être possible, nous devons prendre conscience que si le sommeur est déjà passé, c'est-à-dire il est passé quand Dieu a créé les cieux et la terre, il est passé quand les prophètes nous ont rappelé le message que Dieu nous a délivré de suivre ses commandements, nous sommes là comme des sentinelles. Les prophètes étaient là comme des sentinelles, comme nous. Nous sommes là pour dire aux gens, le danger arrive. Repentez-vous. Jésus-Christ nous l'a montré sur la croix. Et le Saint-Esprit nous le rappelle tous les jours. Il est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est la raison pour laquelle je dis, on a une opportunité dans les 2 semaines qui vont suivre. Est-ce que vous voulez participer à cette œuvre de moissonner les bénédictions, de moissonner les âmes qui vont se donner au Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts? On a besoin de vous. On a besoin de vous pour prier pour cette action. On a besoin de vous pour encourager les uns les autres à être fidèles et engagés. On a besoin de vous pour que vous puissiez apprendre de plus en plus la parole de Dieu pour pouvoir la partager avec ceux qui vont être sauvés. On a besoin de vous pour que vous vous impliquiez. On a besoin de vous pour distribuer. On a besoin de vous pour être là, pour encourager et pour encadrer les personnes et les enfants qui vont entendre le message. On a besoin de vous pour que vous donnez votre témoignage. Vous dites comment Jésus a transformé votre vie. On a besoin de vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager pour ces 2 semaines qui viennent afin que vous puissiez avoir la possibilité de moissonner les bénédictions que Dieu nous a données? C'est la raison pour laquelle je voulais vous rappeler des moments importants. Premièrement, cette semaine, le mercredi 17, à 16h30, au 403 Chaussée d'Arc, un peu plus bas, l'église Bethel, on a une réunion de prière pour cet événement spécial qui a lieu le 22 au 26. Le 22 au 26 juillet, tous les jours, entre 15h et 17h, au parc Josaphat, eh bien, on a des activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes qui seront présents. On a besoin que vous soyez là. 1 heure ou 2, un jour. Mais il faut que vous soyez là pour que vous puissiez moissonner les bénédictions que Dieu a à vous donner pour la vie éternelle. On a besoin de vous dans le milieu de cette semaine, à partir de jeudi ou vendredi, pour aller distribuer dans ce parc des traités pour que les gens viennent écouter ce message. Et on a besoin de vous le 26 juillet, le vendredi, pas ce vendredi qui vient, le vendredi d'après, pour chanter. Nous avons découvert que quand l'Église chante, ça fait beaucoup de plaisir. On avait organisé un dimanche soir pour cela, l'Église chante. Et on était 3 églises, on a chanté, chacune des églises ont chanté. Et toutes les personnes qui étaient présentes ont trouvé que c'était un moment agréable. Et
nous voulons, à cette occasion, chanter le message de la bonne nouvelle. Josiane est en train de mettre au point des chants qui vont annoncer le message de la bonne nouvelle. Et notre Église va chanter le 26 au soir, à 19h30, je crois, pour que nous puissions avoir la possibilité de témoigner du message de la bonne nouvelle aux personnes qui seront présentes. Mais pour que ça puisse bien se faire, on a besoin de vous le 18 à 19h30 pour répéter ces chants, pour que l'on ne chante pas des chants qu'on ne connaît pas, mais aussi pour que l'on puisse les mettre dans le bon ordre, de façon à ce que l'on puisse faire un message qui sera chanté, comme la parole de Dieu nous le montre. J'ai besoin de vous. Et la moisson est là. Il y a plusieurs jours. Dites-vous, je serai présent à tel et tel jour. Et ainsi, vous serez ceux qui moissonnent les bénédictions de l'Éternel. Et vous serez ceux qui agissent pour obtenir les bénédictions. Jeudi soir, ici à 19h30. Quand? C'est jeudi. Jeudi. Oui. Ça commence mercredi. Hein. On a besoin des personnes pour prier. Mercredi, on a besoin des personnes pour chanter. Jeudi. Et pour distribuer le vendredi probablement. On a besoin des personnes la semaine prochaine, tous les jours, entre 15 et 17 heures. Et on a surtout besoin de vous le 26 pour aller chanter dans les vies. Je compte sur vous. Le Seigneur a montré à ses apôtres qu'il était là pour faire, comme disait le texte plus haut, ma nourriture, c'est 34 jours. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que pour vous, votre vie, c'est ça? Faire la volonté de celui qui vous a sauvé. Prions. Père, guide nos cœurs, attire-nous à toi pour que nous nous sentions concernés par cette œuvre et que nous puissions voir des âmes sauvées pour ta gloire. Nous voulons déjà te remercier, Seigneur, de tout ce que nous allons pouvoir moissonner. Oh, certains moissonnent davantage et d'autres moissonnent moins, mais à la fin du compte, tout le monde est rassasié. Et c'est ça qui est bien. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. On va chanter, je vous invite à vous lever.